Black Desert Online, ce n'est pas juste un MMORPG, c'est une expérience qui repousse toutes les limites du genre du Meporg. Oubliez ce que vous pensiez savoir sur les jeux de rôle en ligne. Ici, tout est plus intense, plus beau, plus dangereux. Dès que vous lancez BDO, les graphismes vous frappent de plein fouet. On est dans un jeu ou dans la réalité. Les détails de chaque montagne, chaque forêt, chaque ville, c'est digne d'un film. Et les personnages, créer votre avatar, c'est un art. Vous pouvez littéralement sculpter chaque détail pour donner vie à une création unique. Comme si vous jouiez à être un dieu de la beauté virtuelle. Mais c'est pas juste de l'esthétique, hein. Ici, tout est une arme pour vous hypnotiser, vous piéger dans cet univers. Mais attention, le monde de Black Desert n'est pas là pour vous dorloter. Au contraire, il va vous faire transpirer. Chaque monstre, chaque donjon, chaque bataille est un vrai test de nerfs et de skill. Et le combat ? Fluide, explosif, brutal, c'est pas du spam de touches, c'est un balai guerrier où chaque mouvement compte. Pour les fans de PvP hardcore, c'est l'arène ultime. Pas de règles, juste de la survie pure. Mais il y a un côté sombre. C'est un jeu sans pitié, pour ceux qui veulent vraiment briller. Pour être le meilleur ici, il faut investir du temps, de l'argent et parfois même votre santé mentale. Car le grind ici est sans fin. Les gens se dévouent à ce jeu, parfois jusqu'à tout sacrifier. Argent, sommeil, vie sociale. Black Desert est un miroir, une addiction numérique qui vous force à réfléchir. Êtes-vous prêt à tout donner ? Bienvenue dans Entropia Universe, le jeu où le vrai boss final c'est ton compte bancaire. Ici, tu débarques sur une planète hostile, tu ramasses ton fusil et tu penses que tu vas affronter de simples monstres. Mais ce que tu combats vraiment, c'est le concept même de gratuité. Oui, parce que dans Entropia Universe, chaque balle, chaque outil, chaque arme que tu utilises a un prix. En dollars réels. Et si tu penses que c'est un jeu d'aventure où tu peux explorer tranquillement, détrompe-toi. Ici, c'est un simulateur économique déguisé en jeu de survie. Entropia, c'est comme si quelqu'un avait mélangé Minecraft avec Wall Street et une pincée de Jurassic Park. Tu mines, tu craftes, tu te bats contre des créatures. Et tout ça avec un objectif clair, survivre et faire de l'argent. Parce que oui, tu peux acheter, vendre et même revendre des terrains dans le jeu. Pour de vrai, et certains joueurs ont pris ça très au sérieux, investissant des milliers de dollars pour posséder des terres virtuelles. Imagine expliquer ça à ta famille. Non maman, je ne joue pas, j'investis dans l'immobilier intergalactique. Ça fait chic, non ? Dans cet univers, tes pires ennemis ne sont pas les monstres géants, mais les fluctuations du marché. C'est une aventure où un mauvais investissement peut ruiner ta carrière de survivant galactique, avant même que tu n'aies sorti ton arme. Bref, Entropia Universe, c'est comme une salle de marché boursier géante où tout le monde a un blaster et où la seule règle, c'est de ne jamais se laisser distraire par les beaux paysages, sous peine de finir ruiné. Entropia Universe, c'est pas un MMORPG comme les autres. Chaque arme, ressource ou objet possède vraiment une valeur en dollars. Que tu mines des ressources ou que tu combattes des créatures, tu investis autant que tu joues. Dans cette vidéo, on explore ce que cela signifie vraiment d'être un investisseur galactique. Et pourquoi Entropia est autant une aventure qu'une leçon d'économie. Si tu aimes les défis et que l'idée de faire de l'argent dans un jeu t'attire ou te fait peur, regarde cette vidéo où l'on découvre jusqu'où peut mener l'économie virtuelle et ses dangers. J'ai une vidéo un peu plus longue d'une dizaine de minutes qui s'appelle « J'ai quitté mon travail pour vivre dans le métaverse » où on rentre un peu plus dans la profondeur d'Entropia. N'hésite pas à en parler en commentaire, j'ai pas vu beaucoup de Français parler de ce MMORPG, donc ton avis m'intéresserait vraiment. Force à toi, petit pouce bleu. Online, c'est un MMO de pirate avant Sea of Thieves, avant Assassin's Creed Black Flag, avant que tout le monde ne se dise « Et si on faisait un jeu où on navigue librement sur les océans en vivant une vie de pirate ?» Sauf que ce jeu, personne s'en souvient à part quelques petites personnes sur YouTube. J'espère que cette vidéo va les rassembler. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. C'est vraiment un jeu auquel j'ai passé énormément de temps quand j'étais enfant, donc je suis très content de vous en parler. Pourquoi ? Parce que Bounty Bay Online, c'est un jeu qui avait du potentiel, mais qui a fini par sombrer comme un navire troué rempli de rats affamés. Alors, est-ce qu'on a loupé ce chef-d'œuvre, ou est-ce que c'était juste un naufrage ? Accroche-toi à ton gouvernail. On va lever l'ancre et on part explorer ce qu'étaient vraiment les MMO des années 2000. Un vrai MMO de pirate avant l'heure. Il était vraiment intéressant, ça offrait une vraie expérience. Le monde ouvert était basé sur notre vraie planète. Il y avait les ports d'Europe, d'Asie, d'Amérique, des batailles navales épiques, du commerce, de l'exploration, de la diplomatie. Le jeu avait une liberté immense. C'était le Star Citizen des pirates. Un projet tellement ambitieux mais exécuté avec des moufles. Le gameplay, autant l'idée d'un MMO faisait rêver, autant ça te rappelait très vite la réalité des marins, et surtout les galères. La navigation c'était une torture. Entre t'es sur ton bateau, tu veux aller d'un port à un autre, tu mets des heures,
sans rire, la map elle était immense et il n'y avait pas de fast travel à l'époque. Si t'étais parti de Chine et que tu voulais aller jusqu'en Europe, t'étais parti de la Chine et que tu voulais aller jusqu'en Europe, t'avais le temps de lire Guerre et Paix 3 fois. Franchement, c'était long. Si t'oubliais d'avoir assez de provisions pour l'équipage, game over. Il mourait de faim en mer. C'était très compliqué. Les combats entre le stress et le pire du tour par tour. Sur mer, les batailles navales, elles envoyaient du lourd. Tu devais gérer le vent, la position de tes canons, la résistance de la coque. Tu pouvais même aborder les navires ennemis et capturer leurs trésors à l'époque. Sauf que très lent, très mal optimisé et très rigide. T'avais vraiment l'impression de jouer à un tableur Excel plus qu'à un jeu de pirate. Mais bon, les combats à pied, mec, c'était pas un gameplay nerveux comme Assassin's Creed. Tu cliquais sur l'ennemi, ton perso lançait une attaque, l'ennemi répondait. Tu attendais ton tour. C'était un tour par tour camouflé en action RPG, mais moins dynamique qu'un Monopoly joué avec des tortues. En vrai, ça passait. Vraiment, pour l'époque, ça passait. C'est vrai que maintenant, je sais pas, dites-nous les joueurs qui y jouent encore, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est vrai que c'était déjà à l'époque, je trouvais ça un peu lent, par exemple, par rapport à un Metin 2, mais j'avais quand même vraiment apprécié, même ce tour par tour m'avait pas dérangé. Par contre, c'est vrai que ça nous forçait à optimiser, en fait, beaucoup plus. Il y avait moins de skill, forcément c'est du tour par tour, ça demande un autre skill le tour par tour. Là où Bounty Online avait une vraie force, c'était dans son contenu aussi colossal. Les centaines de ports, toutes les villes historiques, moi ça m'avait choqué à l'époque de pouvoir aller d'une ville à l'autre. Ce système économique, complexe, tu pouvais être marchand, pirate, explorateur, et les quêtes basées sur des vraies découvertes historiques, c'était vraiment incroyable pour l'époque. Mais le problème, très mal exploité. Des heures avant de s'amuser, tout était ultra exigeant, un petit mauvais choix et tu perdais des jours de progression. C'est un jeu pour hardcore gamers, pas juste pour ceux qui voulaient se balader et tirer au canon quoi. Des graphismes, même en 2005 ils étaient déjà vieillots, ça te pique les yeux. Les décors vides, les animations rigides, les navires qui ont tous la même tête, zéro ambiance de piraterie, pas de musique qui te motive, pas de style de cartoon assumé, rien, juste un océan immense et triste qui ressemble à une plaque d'huile. Si t'avais rêvé d'un vrai univers, c'était pas forcément le meilleur truc. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait naufrage? En fait, parce qu'il était trop exigeant. Et c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une communauté de hardcore gamers qui y joue encore. Parce que le jeu était trop exigeant, mais c'est maintenant ce qu'on recherche aussi dans un jeu vidéo. Le jeu te demandait un investissement colossal. T'avais l'impression de devoir passer un diplôme pour progresser. C'était un peu mal foutu, malheureusement, ça à l'époque, interface, bug, voilà, malheureusement, et il a pas réussi à évoluer. Quand Sea of Thieves ou Black Flag sont arrivés, avec des combats fluides et une ambiance épique, forcément c'était compliqué. Pourtant, pour un MMORPG, voilà, les gens, on va dire le casu gamer va préférer Black Flag, mais si vous voulez jouer en ligne, je sais pas si ça se trouve Black Flag a un online, donc ça se trouve je dis un truc de ouf, mais ça se trouve Assassin's Creed Black Flag a un online, je vais vérifier ça après, mais en tout cas franchement à l'époque c'était du vrai MMO quoi. Si tu cherchais le MMO pirate le plus ambitieux des années 2000, c'était probablement celui-là. Mais si tu voulais un jeu de piraterie fun, c'était plutôt une purge en fait, c'est là où tu risquais de te tromper, surtout quand t'étais très jeune. Moi je tombais dessus vraiment très très jeune, c'est vrai que c'était compliqué mais j'avais vraiment kiffé quand même. Donc le monde immense, réaliste, une vraie gestion de navigation, des batailles navales, ce côté RPG bien poussé, par contre le gameplay trop rigide, lenteur frustrante et le jeu tellement exigeant qu'il en devenait chiant. Et c'est vrai que c'était très très compliqué à l'époque, c'est pour ça que j'ai dû vite passer à autre chose, à un moment donné j'ai commencé à avoir une vie. Aujourd'hui il est complètement oublié, et honnêtement c'est peut-être pas plus mal, je sais pas, à vous de nous dire en commentaire ceux qui jouent encore, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce jeu ? Je pense pas, vraiment, je pense pas que vous ayez déjà entendu parler de ce jeu. Je crois que je suis le premier youtubeur même qui fait une vidéo commentary qui en parle, donc pour ça, franchement, mettez-moi plein de pouces bleus, abonnez-vous. Est-ce que vous auriez voulu le tester aussi à l'époque? Dites-le moi en commentaire. Abonne-toi pour plus de tests de jeux obscurs et d'échecs vidéoludiques. Vous vous souvenez de Metin 2, ce MMORPG coréen qui a débarqué comme une tempête et nous a embarqués dans une guerre de guildes sans pitié. Ce jeu n'avait rien d'un simple passe-temps. C'était une arène de survie, où chaque erreur se payait cher, où chaque combat était une bataille pour prouver sa valeur. Metin 2, c'était le premier jeu où tu apprenais la dure réalité. Ici, les noobs ne survivaient pas longtemps, et seuls les plus dévoués atteignaient les sommets. Mais qu'est-ce qui rendait Metin 2 aussi addictif, aussi captivant? Limite malsain, ce n'était pas les graphismes, pas l'histoire, mais l'intensité brute. Tu grindais des heures pour une épée légendaire, passais tes soirées à tuer des monstres à répétition, et tout ça pour être prêt au prochain affrontement PVP. Metin 2 ne te faisait aucun cadeau. Le jeu était brutal et impitoyable, et c'est exactement ce qui faisait son charme. Chaque victoire était méritée, chaque niveau gagné était une fierté. Mais avec le recul, on se pose une question. Metin 2 c'était du génie ou juste une addiction déguisée? Quand on y repense, tous ces items rares, ces heures perdues à farmer, c'était à la fois exaltant et épuisant. Metin 2 c'est pas juste un jeu, c'est une leçon sur la ténacité, la rage de réussir, le prix de l'acharnement.
Alors, retour sur Metin 2. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement un MMORPG. C'est un monde où le respect se mérite, un univers qui ne se pardonne pas, qui te forge et te brise en même temps. Si tu n'as pas touché à ce jeu, prépare-toi. Ce n'est pas un simple voyage nostalgique, c'est une descente dans un univers qui te réclamera corps et âme. Plonge dans ce monde brutal de Metin 2. Ce MMORPG qui a été pour beaucoup bien plus qu'un simple jeu. Des heures de grind, des combats de clans acharnés, des donjons à répétition. Pourquoi revenir sur un jeu qui nous a pris notre jeunesse ? Parce que Metin 2 c'est pas seulement un jeu, c'est un rite de passage, un univers impitoyable où le respect se gagnait à coups d'épée. Mais est-ce que Metin 2 était vraiment le chef-d'œuvre de notre enfance ou juste un piège à nostalgie impitoyable ? Retour dans l'arène de cette addiction qui a marqué toute notre génération.